Bonjour à tous, aujourd'hui épisode 1 de la série Devenir menuisier, un métier de passionné. Donc on va commencer par une présentation de la série rapide juste avant de passer à l'épisode 1. Donc la série sera composée de 7 épisodes avec l'épisode 1 qui va parler de mon parcours, de la menuiserie en général, qu'est-ce que la menuiserie, les différents métiers, les diplômes et la création d'entreprise. L'épisode 2 sera constitué du lancement de l'entreprise, de la publicité, de la clientèle, de tout ce qui va être banque, comptabilité, etc. L'épisode 3 sera sur tout ce qui est équipement et outillage nécessaire à avoir. Donc on va beaucoup parler d'électroportatifs surtout et d'outillage manuel. L'épisode 4 sera destiné au véhicule et à son aménagement. Si la vidéo 3 est trop courte, on fera l'épisode 3 et 4 dans une seule et même vidéo. Donc on verra s'il y a 6 ou 7 épisodes. Ce sera constitué du coup du véhicule, de son aménagement et quel véhicule avoir en fonction de ses besoins. Quel type de véhicule bien sûr. On ne parlera pas de marque ou autre. L'épisode 5, ça va être sur toutes les machines d'atelier, l'atelier en lui-même, le bâtiment, les EPI nécessaires, donc en atelier et sur chantier, mais on va caler ça dans la vidéo de l'atelier, et des machines nécessaires pour débuter. Toutes ces vidéos vont être pour quelqu'un qui débute. On peut débuter avec des grosses machines comme des petites, mais là on va parler du strict minimum pour pouvoir se lancer en menuiserie. L'épisode 6 parlera de clientèle, de chantier et de devis, donc de prise de cote, comment ça se passe avec la clientèle, qu'est-ce qu'il faut amener sur chantier, comment on fait un devis, et il y aura une partie du coup devant l'ordinateur sur la création d'un devis avec un logiciel que moi j'ai. Je vais bientôt en changer, mais peu importe le logiciel, on parlera aussi un petit peu de logiciel de facturation et de devis avec les choses que je sais, sachant qu'on n'est pas obligé d'avoir de comptable en micro-entreprise parce que dans cette série, on va parler d'entreprises individuelles, de micro-entreprises et de réel, sachant qu'actuellement je suis en micro-entreprise et on va passer au réel. Tout ça, on verra ça dans l'épisode 6. Et l'épisode 7, ça va être le chantier en cours, la fin de chantier, la facturation et la conclusion de cette série. Donc on se retrouve tout de suite pour l'épisode 1. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va aborder différents points. Donc, la menuiserie, c'est quoi? Après, on va parler des 3 différents métiers de la menuiserie. Donc, ça reste des menuisiers en général avec quasiment les mêmes compétences, mais on a 3 grosses branches dans la menuiserie. Après, on va parler de mon parcours. Donc, j'ai un parcours de reconversion. J'ai pas commencé par ça, donc on verra ça dans la vidéo. Après, on va parler de tout ce qui va être diplôme. Donc, les diplômes qu'on peut avoir, quelles écoles, qu'est-ce qui existe. Et après, on va parler de la création d'entreprise, parce que c'est le but de ces vidéos qui s'appelle Devenir menuisier. C'est vraiment créer une entreprise à la fin de ce parcours-là. Donc, avec, j'espère, mon aide en vidéo et le parcours que vous aurez choisi en fonction de votre âge, de votre ancien métier, si c'est une reconversion, etc. Donc, on va commencer avec la menuiserie, c'est quoi? Donc la menuiserie, qu'est-ce que c'est? Donc la menuiserie en général se diversifie en plusieurs points, mais on va parler du point principal qui est le mien, c'est la menuiserie de fabrication. Donc un menuisier fabrique des objets qu'on appelle immeubles, donc des objets qui ne bougent pas, contrairement à l'ébéniste qui va fabriquer des objets meubles, donc qui peuvent bouger. Donc par exemple, le menuisier va fabriquer une cuisine qui ne bougera pas, un escalier qui ne bougera pas, poser des fenêtres ou fabriquer des fenêtres qui ne bougeront pas une fois posées. L'ébéniste va plutôt fabriquer des meubles qui peuvent bouger, comme un buffet, comme une commode, comme des chaises, comme une table. Donc ça, c'est la grosse différence entre ces deux métiers qui sont souvent confondus, menuisier et ébéniste. Moi, je suis moi-même menuisier ébéniste. On va voir ça dans mon parcours. Et sinon, tout ce qui va être les différents métiers, poseurs et tout, on va voir ça tout de suite dans le point numéro 2, les 3 différents métiers de la menuiserie.
les 3 différents métiers de la menuiserie. Donc, de quoi sont composés ces métiers? Donc, j'ai ma petite fiche devant moi. Si vous me regardez vers le bas, c'est normal. J'ai la table juste devant moi. Donc, le premier métier, ça va être menuisier fabricant bois massif. Donc, c'est ce que moi, je suis à la base. Donc, je suis menuisier fabricant bois massif de par mon diplôme. Donc, je pars de plots de bois ou d'avivés de bois et je fabrique avec ça des créations. Donc, on va travailler le bois massif en utilisant des dégauchisseuses, des raboteuses, des scies et des outils à main. Donc ça, c'est la grosse base du métier pour englober la généralité. C'est ce que vous me voyez faire en vidéo, comme la vidéo de la porte de Grange. Ça, c'est de la menuiserie de fabrication bois massif. Donc ça, c'est le premier métier de la menuiserie. Le deuxième métier, c'est le menuisier agenceur. Donc l'agenceur va faire aussi de la fabrication et peut aussi toucher au bois massif, mais va surtout beaucoup travailler les panneaux. Donc les panneaux de bois agglomérés, les panneaux médiums pour fabriquer des dressings, fabriquer des cuisines, fabriquer des placards. Ça, c'est la particularité du menuisier agenceur. Rien n'empêche au menuisier fabricant bois massif de travailler du panneau. Moi, ma formation, c'est menuisier bois massif et dérivés, menuisier fabricant bois et dérivés. Mais en général, le menuisier agenceur va travailler le panneau et le menuisier fabricant va travailler le bois massif. Et la troisième catégorie de menuisier qui me représente aussi, c'est le menuisier poseur. Donc le poseur va poser des fenêtres, va poser des terrasses en extérieur, va poser des cuisines en passant par un cuisiniste, ou alors en faisant lui-même de la fabrication s'il est fabricant poseur comme moi je suis. Donc on a ces différentes particularités qui permettent d'être un peu tout dans ces 3 métiers, mais qui sont bien 3 métiers distincts. Donc on a le menuisier fabricant qui va s'occuper de tout ce qui est bois massif, le menuisier agenceur qui va s'occuper de tout ce qui est panneau, et le menuisier poseur qui va faire de la pose de fenêtre et de la pose de cuisine. Moi, je fais un peu des 3. Celui qui me représente le moins, c'est le menuisier agenceur. J'ai de quoi travailler le panneau, mais j'en fais très peu. Je fabrique surtout du bois massif et je fais beaucoup de poses. Donc, je suis menuisier fabricant poseur. Donc, ça, c'est ce qui est de tout ce qui va être les 3 métiers de la menuiserie sur lesquels vous pouvez aller. Il y a quand même des exceptions sur le menuisier PVC alu, fabricant PVC alu. Je ne parle pas des poseurs qui vont poser des fenêtres PVC et aluminium, mais bien des fabricants. C'est aussi de la menuiserie. Par exemple, les portails en aluminium, les fenêtres en aluminium, les baies en aluminium, tout ce qui va être verrière en aluminium et en PVC. Donc tout ceci se passe plutôt dans les usines, par des plus grosses usines ou des grosses sociétés. Il faut des outillages très spécifiques. Je ne connais pas très bien ce milieu-là. Donc je laisserai vous renseigner si ceci vous intéresse, mais ça fait aussi partie d'un des métiers, le menuisier PVC aluminium. Et on a une deuxième sous-catégorie de menuiserie qui est le menuisier extérieur, qui est plus appelé par des terrassiers. Alors ce n'est pas un diplôme ou quoi que ce soit, ça reste un menuisier fabricant ou poseur, mais tous ceux qui vont faire que de la terrasse, donc des poseurs, qui vont faire aussi de la clôture bois, etc. Donc les terrassiers peuvent être aussi menuisiers en posant de la clôture, en posant du grillage, etc. C'est un milieu un peu entre deux, entre la menuiserie et le terrassement. Donc ça fait aussi partie du métier de menuisier, à mon humble avis. On va se retrouver pour la 3e partie de la vidéo, qui va être mon parcours. Donc mon parcours se compose d'une reconversion. Donc j'ai fait 7 ans de pâtisserie. J'ai commencé à 14 ans, j'ai aujourd'hui bientôt 27 ans. Pour l'instant j'ai 26 ans, j'aurai 27 ans au mois d'octobre, sachant qu'on est au mois d'août 2025. Donc j'ai commencé la pâtisserie à 14 ans, quasiment 15 ans. J'ai commencé en juillet, alors que je suis né en octobre. Donc on va dire que j'avais 15 ans quand j'ai commencé la pâtisserie. J'ai fait 3 ans de pâtisserie en CAP et mention complémentaire. Et après, je suis devenu ouvrier pendant 2 ans, si je ne me trompe, non, 3 ans. Et après, je suis devenu chef pâtissier pendant quasiment 1 an. Et après ceci, j'ai arrêté, un peu par ras-le-bol du métier et plein d'autres raisons dans mon parcours de vie qui m'ont mené à changer de métier et je suis devenu du coup menuisier.
Donc on va parler un peu de mon parcours. Donc je me suis mis au chômage pendant quelques mois, le temps de faire les papiers pour ma formation et trouver ma formation. Donc ma formation s'est passée dans un centre AFPA, donc sur Nevers, dans le 58. Donc parce que chez nous, on a un centre AFPA, donc je suis dans le 89, dans Lyon, mais il ne s'occupait que de la menuiserie de pose. C'était le métier de menuisier poseur. Et je voulais le métier de menuisier fabricant bois et dérivés, qui nous donne aussi accès du coup à la pose. Donc j'ai fait une formation en AFPA pendant 8 mois. Donc cette formation, on en reparlera dans une autre vidéo destinée à la reconversion en général, car c'est un milieu, je trouve, qu'on parle très peu et qui est très compliqué de se renseigner. Donc on essayera peut-être d'amener des gens qui ont fait de la reconversion ou qui sont en train de faire de la reconversion, parce que ça a changé depuis que j'ai passé ma formation il y a quasiment 4 ans. Donc on va voir ça. Je vais juste vous dire que voilà, j'ai passé 8 mois dans une formation qui n'était pas exceptionnelle. C'était pas la meilleure formation que j'ai pu passer. En pleine période Covid, avec des difficultés à trouver des formateurs. J'ai quand même réussi à m'en sortir grâce à mes stages. J'ai eu 7 semaines de stage et je les ai passés chez un compagnon du devoir ébéniste qui m'a clairement juste tout appris avant de me lancer. Après cette formation, je me suis retrouvé un petit peu au chômage et j'ai donc créé mon entreprise. Donc on en parlera dans la session création, comment j'ai fait. Mais j'ai donc créé mon entreprise tout de suite après ma formation, en ayant l'aide justement de ce compagnon du devoir qui ne pouvait pas m'engager suite à son parcours actuel. Et je n'ai pas trouvé de place en tant qu'ouvrier parce que les personnes qui recrutaient recherchaient avec des gens qui avaient de l'expérience. Malheureusement, je n'en avais pas. J'avais 22 ans, presque 23 ans. Donc ça ne leur convenait pas, je n'ai pas réussi à trouver de boulot, donc j'ai ouvert ma société et mon ami et formateur, compagnon ébéniste m'a aidé à me lancer dans mon entreprise avec un accès à son atelier, le temps de pouvoir m'équiper, etc. Ça c'est pour la création d'entreprise. Maintenant à ce jour, ça fait donc 3 ans que j'ai mon entreprise se porte plutôt bien. Donc j'ai ouvert une entreprise individuelle en micro-entreprise. Et je me suis retrouvé là ces derniers temps dans les papiers et je vais donc passer mon entreprise au régime réel en entreprise individuelle et je vais donc prendre un apprenti au mois de septembre ou octobre. C'est la suite de mon parcours qui va se destiner comme ça et ça vous le verrez dans la suite des vidéos. Donc ça c'était pour le point mon parcours, on va donc passer au point diplôme. Pour les diplômes, donc on va avoir 3 différents diplômes en CAP. Donc on va avoir le CAP menuisier fabricant bois et dérivés, donc menuisier fabricant en général qui va toucher du coup les fabricants bois et les agenceurs. Donc ça c'est pour apprendre à fabriquer. On va avoir le CAP menuisier installateur qui est tout simplement le poseur. Donc si je ne me trompe pas, ceci a peut-être changé, mais le poseur, logiquement, en créant son entreprise avec un diplôme de poseur, n'a pas vraiment le droit de fabriquer. En tout cas, pas tout ce qu'il veut. C'est un peu plus compliqué, le menuisier fabricant ouvre plus de portes. Et le 3e diplôme, c'est le menuisier fabricant aluminium et verre, qui comprend justement ce que je vous disais, le monde de l'aluminium, du verre et du PVC. Sachant que le menuisier fabricant bois peut faire de l'aluminium, du verre et du PVC. Ça n'empêche pas, c'est juste une histoire de diplôme, de catégorie et de ce qu'on apprend. Donc ça, c'est pour les 3 CAP. Après, vous pouvez passer sur, pour ceux qui sont adultes et qui font de la reconversion, sur le CCP. Donc c'est ce que j'ai passé dans un centre AFPA. C'est un équivalent du CAP pour les adultes, pour ceux qui se reconvertissent. Moi, comme je vous ai dit, j'ai été reconverti, donc j'avais déjà un CAP en pâtisserie, et je me suis reconverti dans un centre AFPA. J'ai passé un CCP en 8 mois, donc c'est une formation en accéléré avec des semaines de stage qui nous permettent d'avoir un équivalent du CAP. Après, vous pouvez partir sur des écoles pour les plus jeunes, donc des écoles comme le CFA pour obtenir un CAP, le Greta pour obtenir des bacs pro
ou des BTS, mais dans tous les cas, il faudra quand même passer le CAP dans cette école. Donc vous pouvez soit continuer sur des bacs pro ou des BTS en menuiserie, des mentions, des métiers complémentaires. Ça, il faut vous renseigner en fonction de ce que vous voulez faire, de votre niveau d'école et de ce que vous avez autour de chez vous en formation. Moi, dans Lyon, on est équipé d'un CFA donc, qui regroupe tous les métiers d'un bâtiment et d'un CIFA qui regroupe tous les autres métiers, métiers de bouche, coiffure, esthétique, vente. Donc ça, c'est pour ce qu'on a dans Lyon. À côté, on a aussi des écoles comme l'AFPA, mais l'AFPA de Migène, du coup, qui est à côté de chez moi, ne s'occupe que des menuisiers installateurs, ne fait pas de menuisier de fabrication. Donc ma formation, moi, a été faite sur Nevers, à l'AFPA de Nevers, dans le 58. Donc ça, c'est ce qui est pour tout ce qui va être diplôme. On va maintenant passer à la création d'entreprise. Pour la création d'entreprise en menuiserie et dans le bâtiment, il va falloir avoir déjà une première chose. Donc c'est soit un diplôme de menuiserie, donc pour le métier de menuisier, mais tous les métiers du bâtiment sont régis à un diplôme. Donc le maçon va avoir besoin d'un diplôme de maçonnerie, le couvreur d'un diplôme de couvreur, électricien, chauffagiste, plomberie, etc. Tout ça est régi par une réglementation qui nous empêche d'ouvrir une entreprise si on n'a pas de diplôme. Seuls certains métiers comme serrurier ne bénéficient pas de diplôme. Terrassier n'a pas besoin de diplôme pour ouvrir une entreprise. Nous, dans notre cas, la menuiserie, le diplôme est obligatoire. Donc il vous faut soit un diplôme, ou la deuxième solution, qui est plus rare mais qui peut arriver dans certains cas, c'est d'avoir 3 ans d'expérience dans une entreprise que l'on peut justifier, bien évidemment. Donc soit par des fiches de paye, soit par des contrats, et tout ce qui s'ensuit pour justifier que l'on a bien fait 3 ans dans le métier que l'on veut exercer et lequel il faut ouvrir une entreprise. Donc moi, pour mon cas, j'ai eu mon diplôme de menuiserie, donc mon CCP, qui est l'équivalent du CAP. J'ai pu donc ouvrir mon entreprise. Après, pour l'ouverture d'entreprise, donc il y a plusieurs solutions. Vous pouvez la créer tout simplement sur Internet en passant par guichet unique du site de l'INPI, INPI. L'INPI regroupe la registration, si je ne me trompe pas de mot, de toutes les entreprises, les ouvertures, etc. C'est là-dessus qu'on a accès à toutes les informations des sociétés, etc. Donc guichet unique vous permettra de créer votre entreprise en ligne. Je parle bien de la micro-entreprise. Pour les autres statuts, je n'en ai pas connaissance. Il faudra aller voir un comptable parce qu'il y a plein de documents à fournir et à faire écrire par le comptable. Mais la micro-entreprise, il va falloir fournir un diplôme, toutes vos pièces d'identité, carte de sécurité sociale, etc. Si vous êtes en une entreprise qui va être basée en France, pour les entreprises basées à l'étranger, je n'ai pas d'idée de comment ça fonctionne, bien entendu. Mais pour les entreprises basées en France, il ne va pas vous falloir grand-chose. Le temps que vous pouvez justifier d'un diplôme de menuiserie, vous pourrez ouvrir votre boîte de menuiserie. Il va vous falloir aussi, ce n'est pas obligatoire, mais un prévisionnel. Ça peut aider pour les banques. Ça, on en parlera dans l'épisode 2 qui sera le lancement. Mais je reviens au prévisionnel parce que moi, je me suis fait aider par une association qui s'appelle la BGE. Alors, c'est vers chez moi à Auxerre, il y a d'autres associations qui existent. La BGE a été pour moi payée par le Conseil général et l'État suite à ma formation qui a été faite avec l'aide de France Travail, Pôle emploi à l'époque. Donc, je me suis fait accompagner par la BGE pour une partie de création d'entreprise et l'explication de comment l'entreprise fonctionnait, l'URSSAF, etc. On fera peut-être un épisode bonus sur les déclarations, l'URSSAF et un petit peu de comptabilité. Sachant que je ne suis pas comptable, je n'y connais que la base. On pourra peut-être parler d'un peu tout ça dans un épisode bonus en fin de série. Donc la BGE m'a aidé à me faire comprendre comment fonctionnait une entreprise. Et pour la création d'entreprise, je me suis rapproché de la Chambre des métiers. Donc, vous en avez plusieurs en France. Moi, c'est la Chambre des métiers d'Auxerre dans le 89 qui m'a accompagné. Je me suis fait accompagner avec mon compte CPF.
donc en payant la somme à l'époque qui était de 210 € par mon compte CPF. Je me suis fait accompagner dans la création de mon entreprise, donc c'était des stages sur 3 jours, je crois bien, où il y avait plusieurs personnes avec une personne compétente qui nous expliquait et toutes les personnes qui étaient là voulaient créer une entreprise. Et on nous a donné toutes les infos nécessaires et à la fin, on a donné nos documents pour créer notre entreprise, donc maintenant auprès de l'INPI. Et mon entreprise a été ouverte comme ça. Donc ça, c'est pour la création d'entreprise. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Le mieux, c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui l'a déjà fait, qui connaît le système, en tout cas pour la micro-entreprise. Et sinon, se renseigner avec les chambres des métiers du coin ou des associations qui peuvent aider. Donc pour la conclusion de cette vidéo, donc je vous ai parlé un petit peu de mon parcours qui était en reconversion. On a vu ensemble les différents métiers de la menuiserie. Qu'est-ce que c'est que la menuiserie? On a vu ensemble les différents diplômes et la création d'entreprise. Je ne rentre pas trop dans les détails. Faites-vous accompagner si vous avez besoin par des gens qui ont déjà ouvert une entreprise. Moi, le dernier point que j'ai à faire avec vous, je suis donc en entreprise individuelle, en micro-entreprise, donc statut de micro-entreprise. Anciennement, on avait donc le IRL qui nous permettait d'avoir des responsabilités limitées, comme nous disait dans son nom, dans son propre nom, la responsabilité limitée, donc entreprise individuelle à responsabilité limitée. Celle-ci n'existe plus. Par contre, dans l'entreprise individuelle, ce qu'il faut savoir maintenant, même en micro-entreprise, nos biens personnels sont bien séparés de nos biens professionnels. Donc pour l'épisode 2, on regardera ensemble le lancement de l'entreprise, comment se lancer, comment débuter dans une entreprise, la banque, la comptabilité, est-ce qu'il faut un comptable, est-ce qu'on peut le faire tout seul quand on est en micro-entreprise, est-ce que la micro-entreprise est la meilleure solution ou faut-il mieux passer au réel, par exemple, toujours en entreprise individuelle ou créer une autre société. La publicité, est-ce qu'il faut en faire, est-ce qu'il ne faut pas en faire, est-ce qu'il faut un site internet? On parlera de tout ça, sachant que moi-même j'ai un site internet et j'ai des réseaux. Et la clientèle, comment trouver ses premiers clients, où les trouver, etc. Donc ça va être pour l'épisode 2. On va se retrouver la semaine prochaine dans l'épisode 2. Je vous remercie encore pour le nombre d'abonnés, vous continuez toujours à me suivre. Donc, continuez à vous abonner, lâchez un j'aime, n'hésitez pas à commenter et à poser vos questions sur cette vidéo, les suivantes ou d'autres vidéos. On se retrouvera bientôt aussi pour l'épisode 1 de la fabrication de la porte d'entrée en ciseaux massif dans les normes françaises de fabrication de fenêtres et de portes d'entrée avec l'outillage que j'ai. On apprendra ça ensemble, sachant que l'outillage est nouveau pour moi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Abonnez-vous, laissez un j'aime, à bientôt!